Les démons de Gadara ne pouvaient pas résister à la force puissante du Seigneur. Et les gens de la Bible ont compris ces choses. Pierre et Jean devant le temple, ils savaient qu'ils avaient le pouvoir sur l'infirmité. Ils savaient qu'ils avaient le pouvoir de redonner jambes aux jambes atrophiées. Et Pierre et Jean disent, nous n'avons ni or ni assez que nous avons, nous te les donnons. Ils l'ont annoncé avant même que le miracle se produise. Parce qu'ils avaient la confiance ferme qu'il agissait pour le mandat de Christ. Il agissait à son nom et à sa place. L'église de Joppé avait cette connaissance. Quand Tabitha est morte, ils ont gardé Tabitha jusqu'à ce que Pierre arrive. Et quand Pierre est arrivé, ils sont venus dire à Pierre, regarde Tabitha ce qu'elle faisait. Parce qu'ils croyaient que Pierre avait la capacité de ramener Tabitha à la vie. C'est pour cela qu'ils l'ont gardé. S'ils n'ont pas cru que Pierre avait la capacité de ramener Tabitha, ils allaient l'enterrer. Donne-moi amen. Est-ce que vous me saisissez ce soir? J'ai dit que les choses spirituelles sont comprises de manière spirituelle. Vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles de manière charnelle. Vous voyez, si les gens sont intelligents ici et qu'on est au milieu des professeurs d'université qui sont très intelligents et que quand ils commencent à prier Rakaba, Sakaba, Baba, Rakaba, ils vont dire, mais il a quel problème? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Pour eux, c'est une folie. Mais pour nous, c'est une connexion divine. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Bon, maintenant, je vais t'amener dans la parole pour que tu comprennes que Paul aussi est vrai dans la même révélation. Regardons Actes chapitre 28. Ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Nous œuvrons dans l'autorité du Christ. Nous avons reçu le mandat du Christ. Actes chapitre 28. Avant même que j'ouvre Actes chapitre 28, j'ai une pensée de l'Esprit qui me mène. Revenons dans Luc chapitre 10. Revenons dans Luc. Non, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 1 et 2. La Bible dit ceci. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, exaucia, leur donna son pouvoir, vous comprenez, sur tous les démons, et avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen, amen. Il leur a communiqué son pouvoir aux apôtres pour qu'ils aillent chasser les démons et qu'ils aillent guérir les malades. Alléluia. 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 Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 8 à 9, on est en train de creuser toujours la parole. Amen. Et regarde ce que la Bible dit. Ici, maintenant, il parle aux 70. Là, il a parlé aux 12. Il leur a communiqué son pouvoir, exaucia. Il leur a communiqué son habileté, sa capacité, pour qu'ils aillent guérir les malades, pour qu'ils aillent libérer les captifs. Mais dans Luc chapitre 10, il prend les 70. Amen. Et regardez ce qu'il dit au verset 8. Il dit, dans quelque ville que vous entriez, et l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera donné. Amen. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est-à-dire que dans l'entendement du Christ, quand il a dit guérissez les malades qui s'y trouveront, il n'a pas tenu compte de la gravité de la maladie. Cela veut dire que dans l'entendement de Jésus, il savait qu'aucune maladie ne fera face. Il dit, si vous entrez dans une ville, on vous donne à manger, mangez bien. S'il y a des malades, guérissez-le. Dis Amen. Dis Amen. Pourquoi il leur dit ça? Il leur dit ça parce que son autorité supplantait leur capacité. Oh, que la grâce et l'autorité de Dieu supplantent nos infirmités et nos capacités ce matin. Bien, mais je vais te dire quelque chose et je vais te révéler quelque chose ce soir. Quand tu commences à comprendre le Seigneur d'une certaine manière, tu vas commencer à saisir que Dieu se sert de nous comme de simples vases.
Et ces vases peuvent être utiles pour lui selon son bon vouloir. Donc, tu n'es qu'un vase que Dieu utilise et pose sa puissance, sa grâce et son onction sur toi. Son autorité, son habileté à lui, pas ton habileté à toi, pas ta capacité à toi, mais sa capacité à lui qui œuvre au travers de vases humains. Quand tu commences à laisser le flot, la puissance, la majesté de Dieu commencer à couler au travers de toi, c'est à ce moment-là que tu vas découvrir la vraie vie chrétienne. Laisse-moi t'expliquer. On nous a appris beaucoup de choses dans les royaumes de Dieu aujourd'hui. On nous a appris que l'homme va chercher Dieu. Oui, l'homme va chercher Dieu. Il y a des moments où l'homme cherche Dieu juste pour se connecter avec Dieu. Mais le but de Dieu, c'est d'œuvrer au travers de nous. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Tu vas être un vase de Dieu cette année. Et je vais réciter maintenant dans Actes chapitre 28. J'aime les mardis parce qu'on a la possibilité de creuser dans la parole. Dis Amen. Je veux que, tu vois, j'ai donné plusieurs passages. Ces messages, réécoute-le, réétudie-le. Amen. Réécoute-le, réétudie-le, réécoute-le, réétudie-le. Amen. Acte 28. Je vais te lire les versets 3 à 6. La Bible dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à la main de Paul. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Bien-aimé, Paul a eu affaire à une vipère. Dans les sphères des serpents, la vipère, elle est extrêmement dangereuse. Lorsque tu es piqué par une vipère, tes heures sont comptées. Si on n'intervient pas, tu meurs parce que le venin du vipère attaque totalement le cœur. Donc, quand on dit que Paul a secoué l'animal, avoir ressenti aucun mal, cela veut dire que Paul a été réellement piqué. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a pas ressenti aucun mal. C'est-à-dire que Paul a été mordu par ces serpents-là. Mais à la différence, la vie qui coulait à Paul supplantait la capacité de nuisance de venin. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Donc c'est pour cela que même quand il a été mordu, Paul le venin n'a pas été capable de tuer Paul. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. La vie qui était à Paul régnait sur les venins, sur toute la capacité d'une nuisance, même d'une vipère. Quand les gens naturels regardaient Paul compter des heures pour lui, mais Paul a secoué l'animal et l'a jeté au feu. Laisse-moi te dire, la vie que Paul menait n'était plus une vie humaine. Parce que Paul dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que l'exousia de Christ fonctionnait en plein régime dans la vie de Paul. Le rendant capable de résister à toute attaque satanique, même à toute infection. Bien aimé, quand la vie de Christ va commencer à habiter en nous, nous allons constater, et je vais vous dire, quand vous demeurez dans la présence de Dieu, vous allez commencer à constater des jougs se casser les uns après les autres. Il y a des moments où nous constatons que nous sommes guéris, au moment où nous a guéris, on ne sait pas. Nous constatons qu'une porte s'ouvre, moi ça a ouvert, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que la capacité et l'autorité de Christ est en train d'agir dans notre vie. Je voulais te parcourir la parole de Dieu pour te faire comprendre une chose. Que nous pouvons œuvrer dans l'autorité du Christ. Nous pouvons œuvrer dans la capacité du Christ. Nous pouvons œuvrer dans la puissance du Christ.
sa volonté, frère. C'est sa volonté, ma soeur. On ne voit pas beaucoup de miracles dans nos vies parce que nous voulons plaire à Dieu par nos forces. Parce que nous voulons faire les choses de Dieu par la capacité et l'intelligence humaine. Parce que nous voulons appliquer la parole par notre capacité. Laisser la capacité de Dieu œuvrer dans ta vie, frère. Maintenant, la question qui se pose, comment œuvrer dans cette autorité? Donc nous avons vu totalement que l'autorité absolue, le pouvoir absolu appartient à Christ. Et nous avons vu exactement son même pouvoir. Il nous l'a donné pour que nous puissions œuvrer comme ses membres et ses représentants sur la terre. Tu vois, quand un organe ne fonctionne pas bien, lorsque tu sais que Jésus-Christ œuvre en toi, tes mains deviennent les mains de Christ. Et quand tu mets dans cet organe ne peut plus rester à même état. Pourquoi? Parce que la puissance de Christ peut œuvrer sur toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Il y a des années, le Seigneur m'apprenait ça. Un jour, j'étais parti récupérer une voiture au pays. Et la voiture, depuis qu'on l'avait récupérée à Matadi, ne fonctionnait pas bien. Elle chauffait tout le temps. Elle chauffait. Donc, pour aller tout droit, on faisait chaque 45 minutes, on devait s'arrêter, ils vont mettre de l'eau, tout ça. À un moment donné, j'étais fatigué. On est arrivé à un moment donné, je m'étais mis sous un manguier et j'ai commencé à somnoler. Et quand j'ai commencé à somnoler, j'ai vu comme ça. C'est comme si quelqu'un mettait de l'huile, mettait de l'huile dans les moteurs. Un homme habillé en blanc. Je me suis réveillé. Je suis allé, j'ai prié pour le moteur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as restauré ce moteur. Si un homme a voulu détruire cette voiture, il n'a plus le pouvoir là-dedans. J'ai dit au chauffeur, entre, on va à Kinshasa. Le mec a repris la voiture. Ça n'a plus chauffé jusqu'au pays. Donne-moi amen. Vous pouvez voir les choses physiques normales. Mais un ennemi peut venir et les dysfonctionner, frère. Et on lui donne un nom. Vous savez, quand le diable peut t'opprimer, il peut te créer une maladie et on lui donne un nom. Mais en réalité, cette maladie n'existe pas. Donne-moi amen. Donc laisse-moi te dire qu'il faut que tu entres dans les profondeurs de la révélation pour que tu comprennes ce que Dieu t'a déjà donné. Maintenant, pour œuvrer dans l'autorité du Christ, la première clé, la clé la plus centrale, c'est la foi. C'est la foi, frère. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous connecter à l'autorité de Jésus. Ce n'est pas possible. La foi nous permet de faire les œuvres de Christ. Pourquoi? Par l'autorité qu'il nous a donnée. La foi, c'est le pont qui te permet, toi et moi, des hommes et des femmes ordinaires, d'accomplir les choses extraordinaires. C'est pour ça que j'ai dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous ne pouvez pas œuvrer dans l'autorité de Jésus si vous ne développez pas votre foi en lui. Or, nous avons vu, c'est lorsque la connaissance du Christ arrive en nous que la vraie foi naît. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien, mais il faut que tu développes la connaissance révélée de Christ. Vous voyez, il y a une connaissance intellectuelle de Christ. Mais il y a une connaissance révélée de Christ. Lorsque Jésus te montre qui réellement il est, c'est à ce moment-là que la vraie foi arrive. Dis, tu me saisis? Tu me saisis? Et c'est pour cela que cette foi vient dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière en esprit. Quand tu médites la parole de Dieu et tu pries en langue, l'Esprit de Dieu lui-même va ouvrir ton entendement pour que tu saisisses les mystères cachés derrière la parole.
Il est important que quand nous prions, nous méditions la parole de Dieu, nous prions et que nous méditons la parole de Dieu, nous prions en langue et nous adorons le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que notre intelligence soit ouverte. La foi en Christ. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen. Amen. Cette phrase doit prête parfois à confusion. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Quand vous lisez ça en texte de base, il y a deux entends. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, premier entend. Et ce qu'on entend, deuxième entend, vient de la parole de Christ. Amen. Mais quand vous le lisez dans leur origine, le premier entend, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Le logos, la foi vient du logos. Amen. Et le deuxième entend, c'est le rhéma. Donc la foi vient du logos et du rhéma de Dieu. Rhéma veut dire quoi? Rhéma veut dire Dieu prend cette parole et le personnifie. Donc la foi ne vient pas simplement de la parole écrite de Dieu, mais elle vient et de la parole écrite et de la parole révélée de Dieu. Je donne un exemple. Tout le monde lit la Bible et comprend dans la Bible que le jeûne est utile. N'est-ce pas? Ça c'est le logos. Mais le Saint-Esprit peut prendre pour pasteur Marie-Lise et lui dire chaque premier du mois, tu dois jeûner. Ça devient un rhéma. Vous comprenez ce que je dis? C'est la parole écrite, mais qui est personnifiée pour elle, par rapport à son cas, par rapport à sa situation, qui peut être différente de ce Stève. Et le Saint-Esprit dit, pour toi, tu n'as pas besoin de premier déjeuner, tu n'as besoin que de lire 10 chapitres de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui décide comment on applique la parole selon le cas de tout un chat. Tu peux me donner un grand amen? Tu peux me donner un grand amen? Deuxième chose, la prise de conscience de l'autorité que nous avons en Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la prise de conscience de leur autorité. Tu dois prendre conscience que tu peux être dans une famille, mais tu es la lumière de cette famille. Il faut que tu prennes conscience. Parce que Dieu ne peut pas se servir d'un vase qui n'a pas pris conscience de son rôle. Beaucoup de miracles ne se produisent plus dans notre vie parce que nous ne prenons pas conscience que nos paroles peuvent affecter l'atmosphère. Nos actes peuvent changer les choses. Il faut que tu prennes conscience. Quand tu es en train de prophétiser sur ton enfant, tu prends conscience que ce que je suis en train de dire à cet enfant s'accomplira nécessairement. Il faut que tu prennes conscience. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont opprimés parce qu'ils ne prennent pas conscience du pouvoir qu'ils ont. Ta foi ne peut pas être véritable sans une vraie prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas aller loin. Il faut que jeune fille que tu prennes conscience, tu es une princesse de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Tu as une couronne. Même si les gens ne voient pas cette couronne, mais tu l'as. Tout dépend de la prise de conscience que tu as dans le monde de l'esprit. Vous savez, il y a des sorciers qui ont conscience de leur sorcellerie. Ils sont très conscients. Hein? Tu veux voir un enfant de 8 ans, mais il est très conscient. Nous avons fait des délivrances où un enfant de 8 ans vous dit celui-là, c'est tout le costaud là, il ne sait rien du tout. Comment toi, un enfant de 8 ans, tu peux dire ça? Parce qu'il a conscience de ce qu'il fait. Quand vous êtes inconscient de votre position, inconscient de votre rang, vous allez vendre votre droit de naissance comme ça.
Vous savez ce qui est arrivé à Esaü? Il était inconscient de ce qu'il était. Beaucoup de chrétiens sont inconscients de ce qu'ils sont. Mais il faut que tu prennes conscience que ta valeur n'est pas fonction du poste que tu vis, de la valeur n'est pas fonction de l'argent que tu gagnes, ta valeur n'est pas fonction de ta femme, de ton mari, de tes enfants, ta valeur n'est pas fonction de la couleur de ta peau, ta valeur n'est pas fonction de n'importe quoi, mais ta valeur est fonction de ce que Dieu dit que tu es. Tu peux me donner un amen? Prends conscience. Dis à ton voisin, prends conscience. Je suis convaincu que le jour où tu prends conscience, l'atmosphère spirituelle change les mêmes jours. Je suis convaincu que parfois beaucoup de prières que tu fais sans conviction, ce n'est pas parce que tu manques la foi, mais parce que tu n'as pas assez de conscience que Dieu très haut habite dans ton cœur. Tu sais, tu peux être un homme béni, mais vivre comme un homme maudit. Parce que tu ne prends pas conscience. C'est comme un héritier, tant qu'il n'a pas lu l'héritage, il peut vivre pauvre toute sa vie. Bien, mais il faut que tu prennes conscience de ce que Dieu t'a déjà donné et de ce qu'il est capable de faire par toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu va faire des choses par toi. Que tu es loin d'imaginer, que tu es loin de penser. Et c'est sa volonté, frère. Il veut que ton problème devienne un témoignage. Pourquoi? Pour lui. Dis-moi amen. Il va changer chaque bataille de ta vie en témoignage. Il va changer chaque échec de ta vie en victoire. Il va changer toute situation de ta vie en action de grâce. Pour quel but? Pour que son nom soit connu. Troisième chose, la consécration. La consécration n'aide pas Dieu. La consécration aide l'homme à marcher avec Dieu. Laisse-moi t'expliquer une chose. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va te donner. Quand bien même la prière est utile, j'explique quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu va te donner. Quand bien même le jeûne est utile. Mais la prière, les jeûnes, les sacrifices t'aident toi à marcher avec Dieu. La consécration nous aide, nous, à marcher avec celui qui est supérieur, de loin supérieur que nous. Donc si nous ne sommes pas consacrés, nous ne pouvons pas marcher avec lui qui est de loin supérieur que nous. Quatrième chose, les services du salut des âmes. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Tout ce que Dieu fait au travers de l'homme a un seul et unique but. Les âmes se tournent au pied de la croix. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie a unique but. Que les cœurs se convertissent. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'expliquer. Dieu peut entrer dans ton mariage. Dieu peut entrer dans ta maison. Dieu peut entrer dans la vie de tes enfants. Dieu peut entrer dans ton travail. Dieu peut entrer partout pour un seul but. Qu'une âme ou plusieurs âmes soient sauvées. C'est tout. Il peut donner à ton foyer un témoignage. Pourquoi? Parce que quand ton cousin qui ne croit pas en lui dit « Hé, ils ont eu un enfant, Seigneur, ça ce n'est pas un homme. » Donc, quand je commence à aligner mes pensées et mes actes pour que Jésus soit connu à quelqu'un d'autre, le royaume, l'exousia de Dieu est disponible. Aussi simple. Une dernière chose. Vous avez besoin de l'exercice
l'exercice. Parce que la Bible dit, voici je vous ai donné l'autorité. Donc l'autorité est un don. Qui comprend ce que j'explique? Il dit ceci. Voici je vous ai donné l'autorité. Amen. De marcher sur les serpents et les scorpions. Mais on a vu aujourd'hui que voici je vous ai donné mon autorité. Amen. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Comme cela est un don, parce qu'il nous a donné. C'est un don. Tout don demande de l'entraînement pour qu'il soit actif. Suis-moi bien parce que c'est une dernière révélation que je vais te donner. Suis-moi très bien. Il y a deux vérités que tu dois savoir quand Dieu donne un don. Il ne se répand pas ni de son don ni de son appel. Cela veut dire que quand Dieu te donne quelque chose comme don, il est en toi. Il est en vie pour toi. Amen. Écoute-moi frère. Dès l'instant où Dieu te donne un don, excuse-moi la tautologie de te donner un don, amen. Mais je vais rester en termes de dons. Ce don-là n'est plus géré par Dieu, il est géré par toi. Donc, l'autorité en tant que don n'est plus gérée par Dieu. Ce n'est pas quand un démon il vient que tu vas courir derrière Dieu et dire Seigneur, l'autorité, j'ai besoin d'un peu d'autorité pour chasser ces démons. Cette autorité-là, étant donné que c'est un don, il est géré par toi. Cela veut dire que c'est toi qui décides de l'activer. C'est comme le don de parler en langue. Quand tu as déjà donné le don de parler en langue, ne s'appuie pas encore à Jésus en disant Seigneur, le don de parler en langue, j'ai envie de parler en langue. Quand tu as envie de parler en langue, tu parles en langue. Quand Dieu t'a donné le don de la prophétie, tu n'as plus besoin de dire est-ce que je peux entendre ou pas. Quand tu te concentres, tu dis je vais prophétiser. À ce moment-là, la prophétie arrive. Pourquoi? Parce que le don est sur toi. Tout ce que Dieu te donne, c'est toi qui les gères. C'est comme Dieu quand il a donné à Adam les jardins. C'est lui qui gère les jardins. Donne-moi amen. Donc l'autorité en tant que don ne dépend plus de Dieu, dépend de nous. Nous pouvons l'utiliser à n'importe quel moment, à n'importe quel instant où on a besoin. Ce qui explique que quand tu